Le Kamouraska vous accueille avec sa signature paysagère qui lui est propre. Entre tradition et modernité, c'est un lieu de vie passionnant et des gens dynamiques. Les municipalités du Kamouraska se répartissent le long du littoral jusqu'au plateau appalachien du Haut-Pays. Au Kamouraska, on y retrouve une agriculture prospère, un milieu entrepreneurial, institutionnel et éducationnel stimulant. Le Kamouraska saura vous séduire et vous en mettre plein la vue. Cette semaine, à l'émission, je vous parle d'église et de chapelle. Je vous amène à l'église de Saint-Pascal, à la chapelle commémorative de Sainte-Anne de la Pocatière, à l'église Saint-Louis à Kamouraska, et je vais en profiter pour me confesser, car, pardonnez-moi Seigneur, j'ai péché. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Alors, je suis en compagnie de Monique Dumais de la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Pascal qui vient nous parler de l'église de Saint-Pascal. Alors, bonjour Monique. Bonjour. Donc, si on retourne au tout début, à quelle année l'église fut construite? L'église a été construite en 1845. C'est le curé Nicolas Tolentin Hébert qui était curé et c'est son père, Jean-Baptiste Hébert, qui a construit l'église. C'était un architecte, puis il construisait des églises. Mais la paroisse a commencé en 1827. Les premiers colons ont demandé d'avoir une église à Saint-Pascal parce que c'était loin pour aller à Kamouraska. Et ils ont obtenu en 1827 l'érection de la paroisse sous le nom de Saint-Pascal-Bellon en l'honneur du seigneur Pascal Taché. Donc, au tout début, les gens qui habitaient ici à Saint-Pascal devaient se rendre à l'église Saint-Louis à Kamouraska. C'est ça. Puis, il était déjà, en 1827, il y était déjà 1903 personnes qui résidaient dans le coin. Et c'est pour ça aussi que c'était quand même une population assez grande qui a fait qu'ils ont obtenu aussi l'église. Mais d'abord, on a construit une première chapelle. En bas, c'était la chapelle et en haut, c'était la résidence du prêtre et la salle public pour les gens. On retrouve beaucoup de choses ici, notamment les anges, des statues d'anges. Les anges qui sont ici aujourd'hui dans l'église ont d'abord été aux quatre coins du clocher. Et ils étaient recouverts d'une sorte d'enduit qui les protégeait. Et c'est Louis Jobin qui a été l'artiste. Et on a quatre qui sont Michel, Gabriel, Raphaël et Uriel. En 1927, on a eu un tremblement de terre qui a brisé Uriel. Et Uriel a été refait par un artiste de Saint-Pascal, Auguste Dionne. Chaque ange a une particularité. Si je prends Raphaël, Dieu guérit, et c'est un ange de la guérison. C'est le guide des prêtres et un messager de Dieu. Et ensuite, on a Uriel, si je passe à Uriel, qui est moins connu. C'est des archanges d'abord aussi. Uriel, on dit que c'est la lumière de Dieu. C'est le protecteur des pères et des professeurs. Ensuite, on a Gabriel, Dieu est ma force. C'est le messager de Dieu, parce que Gabriel, c'est lui qui a annoncé à Marie qu'elle deviendrait la mère de Jésus. Et c'est l'ange de l'Annonciation et de la résurrection. Et parce qu'à la résurrection, c'est lui aussi qui a dit que Jésus était parti, il était vivant. Et Michel, c'est un défenseur. On le voit par son épée. C'est le protecteur des policiers, des soldats, des mères de famille et de leurs enfants. Et on ne peut pas passer à côté de l'orgue Casavant. C'est quand même une pièce très spéciale que vous avez ici dans l'église de Saint-Pascal. C'est ça, l'orgue Casavant. En 1964, elle a été inaugurée. Et elle était faite, c'est l'abbé Antoine Bouchard qui en a fait les devis. Et l'abbé Antoine Bouchard, il est originaire de Saint-Philippe-de-Néry. La mission a été confiée à deux Français
qui ont fait la facture de cet orgue-là, qui a été fait à Saint-Hyacinthe par les orgues Casavant. Et combien de tuyaux on retrouve? Car c'est vraiment une orgue assez imposante. C'est quand même très gros. 2200 tuyaux. Et justement, l'an dernier, on a fêté les 50 ans de l'orgue et c'était les 2200 tuyaux en fête. Et l'orgue a aussi... on a eu plusieurs concerts qui ont été enregistrés à Radio-Canada. Et justement, avec Jacques Boucher, qui est originaire de Saint-Pascal, qui est un organisme de grande réputation, même à Paris et dans d'autres pays. Et on a beaucoup de concerts. Il y a eu des étés où on avait 3 ou 4 par année. Et plusieurs personnes viennent l'écouter parce que ça a un son unique aussi. Si on parle des toiles, des peintures qu'on trouve ici, est-ce qu'il y en a qui sont dignes de mention, qu'on devrait parler ici? Bien, c'est que les deux qui sont en avant et ont été faits par Charles Huot, celui qui est à notre gauche, qui représente Sainte-Marguerite, et l'autre qui représente Saint-Pascal-Bellon, qui est notre patron. On peut la visiter à l'année, cette église, ou c'est seulement l'été qu'on peut venir la visiter? On peut venir à l'année parce que quand les portes principales ne sont pas ouvertes, on peut toujours entrer par les côtés. Toujours ouvert jusqu'à 4 heures à peu près. Là. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Monique. Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska. Je suis en compagnie de Pierrette Moret qui va nous parler de la chapelle commémorative située à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Bonjour Pierrette. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur la chapelle commémorative située, comme je l'ai dit plus tôt, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, sur la route 132? Oui. Alors, je pense que je vais remonter dans le temps pour expliquer cette chapelle-là. On remonte très loin. On est en 1715. On va construire une première chapelle qu'on appelle une chapelle de colombage. Le colombage, oui, c'est du bois. Alors, vous avez des solives, et entre les solives, on met de la terre, des cailloux, un gros mortier, là. Quelque chose beaucoup de cailloux puis de terre là-dedans, là. Et c'est ça, une chapelle de colombage. Elle mesurait 60 pieds, cette chapelle de colombage-là. Elle était située un petit peu plus à l'ouest, ici, là. Quand on regarde vers l'ouest, il y a une petite côte, puis il y a une rivière qui passe en haut. Elle était peut-être un petit peu plus près de la rivière. Et plus tard, on va venir construire une chapelle en pierre, on va dire plutôt une première église en pierre en 1735. Alors, les deux vont cohabiter ensemble parce que le temps qu'on construise l'église en pierre, bien, la chapelle, elle continue d'être en fonction. 1735, alors la première vraiment église en pierre. On n'a pas idée des dimensions de cette église-là. On sait, d'après les places de bancs, quand on fait des recherches, qu'il y avait au moins peut-être une 60aine de bancs dans cette église-là. Parce qu'elle n'existe plus, là. Non, elle n'existe plus. Cherchez-la pas, elle n'est plus là. Non, elle n'est plus là. En 1766, il va y avoir un incendie. On est en train de refaire la couverture de l'église. Et l'homme qui travaille à la couverture, bien, il a décidé qu'il n'écoutait pas le curé. Vous savez, quand on n'écoute pas les curés, des fois, il nous arrive des malheurs. Hein? Bien là, il en est arrivé tout le temps. Oui. C'est qu'il lui avait dit de ne pas faire brûler les copeaux de bois. Là, il y a toujours des copeaux de bois quand on fait des réparations. Puis lui, il a décidé qu'il faisait brûler pareil. Puis il y a eu du vent qui a pris, puis la toiture a brûlé. Mais on a reconstruit une toiture sur la même église en pierre. Cette église-là, elle a servi au culte jusqu'à la construction d'une nouvelle église près de la cathédrale actuelle. Alors vraiment, là, on s'en va plus du côté est, au centre de la paroisse. Alors, elle va servir au culte jusqu'en 1800, cette église en pierre-là. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a construit une église si loin du centre de la paroisse? Eh bien, au départ, en 1715, le prêtre qui était résident, alors il n'y avait pas de prêtre ni à Rivière-Ouelle puis à Saint-Roch-des-Aunais. Avant ça, il était à Rivière-Ouelle. Maintenant, on a décidé qu'on le mettait à Sainte-Anne-de-la-Pocatière au centre. Il pouvait desservir Rivière-Ouelle et Saint-Roch-des-Aunais. Alors, on l'a mis un petit peu plus près ici de Saint-Roch pour que ça soit plus central. Mais là, quand chacun a son prêtre résident, son curé, bien là, on n'a plus une église au centre de la paroisse. Alors, on va aller construire, à partir de 1797, une église qui va être ouverte au culte en 1800, près de la cathédrale actuelle. Ici, il n'y a pas juste eu une église, il y a eu des presbytères.
Entre autres, un très gros presbytère en pierre avec 3 cheminées. Okay. Et il y a aussi un cimetière. À l'époque, les gens étaient enterrés toujours très près des églises. Hein? Souvent même, le cimetière faisait tout le tour de l'église, les 3 murs, sauf le devant de l'église. Bon. Quand il y a un cimetière, il y a une église pas loin. Oui, c'est ça. Alors ici, on est vraiment sur le cimetière. C'est assez étonnant. On ne peut pas le savoir qu'on est sur un cimetière ici. C'est du gazon, il n'y a pas de pierre tombale. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas, les pierres tombales, à cette époque-là. On enterrait des gens dans des lots communs, des fosses communes. Aujourd'hui, chacun a son lot, puis c'est un lot de famille et tout ça, mais à cette époque-là, ça n'existait pas. On enterrait au fur et à mesure, comme ça donnait dans le cimetière. Des fois, on mettait une petite croix en bois, mais on sait bien que du bois, ça ne dure pas longtemps. Alors, c'était vraiment pas des monuments comme on connaît, ça n'existait pas à ce moment-là. Il y a 1512 personnes enterrées ici, dont on est certaine, à cause des registres, hein, des registres mariage, baptême et sépulture. Mais en 1759, il y a eu ce qu'on appelle l'incendie de la Côte-du-Sud. Les Anglais ont débarqué à Kamouraska puis ils ont incendié la Côte-du-Sud, sauf les églises. Et puis ils ont dit, les hommes valides étaient partis défendre Québec, mais les personnes qui sont restées ici, les personnes âgées, les enfants, ils leur ont dit de se cacher dans les bois. Fait que quand ils ont vu que les Anglais arrivaient, ils se sont cachés dans les bois. Le curé avait bien serré les premiers registres, parce que les registres à l'époque, c'était juste des petits cahiers. Ils les avaient bien cachés. Mais le registre de 1755, qui se rendait jusqu'en 1759, bien lui, il l'a traîné avec lui dans les bois, parce qu'il y a des gens qui sont morts dans les bois. Mais ce registre-là a été perdu. Fait qu'on peut penser qu'il y a environ 1550 personnes de décédées, parce qu'on ne sait pas le nombre exact. Entre 1755 et 59, on a 4 années où on ne sait pas qui est décédé. Alors ici, là, c'est vraiment, on est sur le cimetière. Le premier cimetière de Sainte-Anne, de la paroisse de Sainte-Anne de la Pocatière. Et pourquoi que les Anglais n'incendiaient pas les églises? C'est parce qu'ils allaient dormir dans les églises? Oui, ils se réfugiaient aussi dans les églises. Puis au bout du compte, ça reste que c'était des religions chrétiennes, même si c'était des protestants. On a quand même le même Dieu au bout du compte, là, même s'il y a des différences au niveau des religions, mais aussi ils s'en servaient, oui, pour s'abriter. Mais il y avait quand même, au niveau du sacré, là, ils ne touchaient pas aux églises. C'est quelque chose de sacré, puis ils ne lui touchaient pas. Présentement, il y a 219 noms de familles différents, là, de personnes qui sont enterrées ici. Oui, il y a des familles souches, là, ici. Oui, oui. Alors, on a un panneau que la Société historique de la Côte-du-Sud a fait installer en 2010 avec les noms des 219 familles. Puis à côté de chaque nom, bien, il va y avoir le nombre de personnes enterrées. Supposons, je donne ça au hasard, qu'il y aurait des Lévesques, il y en aurait 20. Là, je ne sais pas s'il y en a 20, il faudrait vérifier. Mais en côté de l'évêque, entre parenthèses, ça va être marqué 20, il y a 20 Lévesques d'enterrés. Okay. Alors, il y a le panneau, là. Et puis après ça, ici, le site a été abandonné quand on s'est en allé en 1800 dans la nouvelle église. On a défait l'église pour en envoyer la roche sur le terrain. Et en 1895, il y a un dénommé Joseph Hilarion Alexandre Martin qui a dit « Ça n'a pas d'allure, le cimetière du Haut-de-Sainte-Anne. Personne ne sait qu'il y a un cimetière là, il faut faire quelque chose. » Alors là, on a fait une grosse corvée. On a érigé une croix avec une plaque, là, un monument pour commémorer ça. On a même fait 2 belles portes en bois, comme des portes de cimetière. Et puis il y a eu une grosse bénédiction. Ça a l'air qu'il y avait 3000 personnes qui sont venues à la bénédiction. Puis on avait utilisé, tout le tour, on avait fait des murs en pierre avec la pierre, l'ancienne église qui avait été mise sur le terrain. En 1952, on se retrouve avec le même problème. C'est que là, les portes de bois, tout ça, là, hein, bon, on se comprend bien, on est rendu 60 ans plus tard. Les portes sont usées, ouais, c'est tout ça. Bon, tout est brisé. Alors, on décide, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui a décidé d'ériger une chapelle. En 1952, la chapelle qu'on voit ici présentement, toujours en récupérant des pierres qui avaient ici, qui ont servi à l'église, la première église en pierre qu'il y a eu ici à Sainte-Anne de la Pocatière. Alors, c'est cette petite chapelle-là ici commémorative. Et qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce qu'on peut la visiter, la chapelle, ou c'est vraiment une halte qu'on peut la regarder, la photographier? On peut la regarder. Pour avoir les clés, il faut demander à la fabrique, là, aller au bureau de la fabrique de la paroisse de Sainte-Anne, à l'église, à la cathédrale. Puis on peut toujours se faire ouvrir les portes, mais on les tient fermées parce qu'on ne veut pas rien se faire briser. Et à l'intérieur, on retrouve la croix, la fameuse croix qui avait été mise en 1896. On a fait un tombeau d'autel, c'est-à-dire on a comme un tombeau vraiment dans un... on a fait un hôtel, en réalité. Puis le tombeau, c'est encore des pierres de l'église. Puis on a mis la croix par-dessus ça. Vous allez le voir sur le panneau, là, les photos. Vous allez pouvoir voir les photos de l'intérieur de l'église. De la chapelle, excusez. De la chapelle. En terminant, Pierrette, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un attrait qui est assez méconnu des gens de la région? Oui, c'est méconnu. Oui. C'est certain que c'est plus difficile de pouvoir arrêter parce qu'il n'y a pas beaucoup de stationnement. Mais l'accotement est très large, on peut là, arrêter. Mais c'est peut-être moins facile d'arrêter que quand tu as un vrai stationnement. Pierrette Morin, merci beaucoup. Ça a été vraiment très intéressant. Merci. Ça me fait plaisir.
Je suis devant l'église Saint-Louis à Kamouraska où je m'en vais rencontrer Yves Sévigny qui va me parler de cette magnifique église. Alors bonjour M. Sévigny, on est ici dans l'église Saint-Louis à Kamouraska. J'imagine qu'il y a plein de choses à dire sur cette église-là qui est un bâtiment patrimonial. C'est un bâtiment patrimonial, puis elle est riche en histoire. Il y a plein de choses qu'on peut raconter à propos de cette église-là et des gens qui sont venus, qui l'ont, disons, habitée. Mais justement, au côté historique, qu'est-ce qu'on devrait savoir de l'église Saint-Louis? Bien, l'église Saint-Louis, celle qui est présente actuellement, qu'on peut visiter, elle date de 1916. Mais elle est construite sur les ruines ou sur les fondations d'une église qui était beaucoup plus vieille, qui datait de 1791. Et en 1914, malheur, un incendie va pratiquement raser cette église-là. Et sur les ruines, donc une partie des murs, une partie des fondations, on va reconstruire l'église. Il faut compter aussi que cette église-là, réouverte en 1916, mais en 1922, un grand incendie va raser l'entièreté du village, à partir du bureau de poste actuel jusqu'à l'église. Et le feu, le grand incendie, va s'arrêter juste devant l'église. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Il y a eu plusieurs prières, on ne sait pas. L'incendie s'est arrêté devant l'église qui était toute neuve, là, qui venait d'être reconstruite. Là. Et quand on se rapporte à cette époque-là, comment ça se passait, l'église ici? Là? Ça fonctionnait comment? C'était quoi le mode de vie là, dans cette église-ci? Bien, si on se retourne au début du 20e siècle, l'assiduité à l'Église était primordiale. Il fallait aller à l'Église. Il y avait des gens qui étaient exemptés d'y aller. Il y avait les vieux, ceux qui étaient trop vieux pour pouvoir se déplacer, ils mettaient leur vie en danger. Le curé se rendait une fois par semaine, des fois plus. Il faisait une tournée des maisons, des gens où il y avait des vieux, des handicapés, pour pouvoir leur faire l'office religieux, les faire communier et avoir aussi la confession, qui était essentielle. Mais monsieur tout le monde, monsieur, madame tout le monde, devait se rendre à l'Église. C'était obligatoire. Il arrivait également que les femmes restaient à la maison pour préparer la nourriture pour le retour de la messe, parce qu'on allait à la messe le ventre creux. On ne mangeait pas avant d'aller à la messe. C'est pour ça que la messe était tôt le matin, parce qu'on ne pouvait pas communier avec quelque chose dans l'estomac. Il fallait communier à jeun. On s'en venait ici, le ventre creux, le dimanche, on assistait à l'office religieux et on retournait à la maison. Il fallait avoir faim pour le style. Il fallait avoir faim, effectivement. Mais les femmes qui avaient beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes enfants, et qui avaient une grande famille à nourrir, donc pour le dîner, tout ce monde-là qui revenait en appétit, et les femmes restaient à la maison pour préparer le repas et s'occuper des tout-petits qui ne pouvaient pas se rendre jusqu'à l'Église. C'était le genre d'exemption qu'il y avait. Une fois rendu à l'Église se remplissait de paroissiens. L'office religieux se déroulait d'une façon étrange pour nous. Premièrement, la messe est en latin. Le curé ne parlait que latin durant la messe. C'était le rite de Rome. Et également, le prêtre faisait sa messe face à l'autel, donc dos à l'auditoire. Durant presque toute la messe, c'était face à l'autel. Donc, on voyait un prêtre de dos. De dos. Pendant toute la messe. Pendant toute la messe, ou presque. Sauf au sermon. Au sermon, le curé montait dans sa chaire. Il regardait droit dans les yeux. C'est ça. Il te regardait et là, soit qu'il accusait directement ou indirectement. En pouvant dire, on en connaît qui portent une jupe rouge, qui font des mauvaises choses. Là, il y a une personne dans la salle qui a une jupe rouge. Oui. Il n'a pas été mentionné, mais la personne on sait de qui on parle. se sentait petit dans ses shorts, comme on pourrait dire. Non, c'était un moment où le prêtre s'adressait à son auditoire. Et pour faire le sermon servait à faire le contrôle social. On dicte la morale, on dicte la ligne de conduite dans une société. Donc, on assume les bornes de ce qui est le bon et le mauvais dans la société, au-delà de ce que les lois peuvent faire.
Donc, la religion, dans ce cadre-là, dans le sermon, servait de contrôle social dans la société. Vous ne buvez pas, vous ne faites pas tel excès, vous ne faites pas ci, vous devez faire des enfants, bon, ce genre de choses-là. Vous devez obéir, honorer père et mère. Bon, pas poser trop de questions. Pas poser de questions. Pas poser du tout de questions. On ne pose pas de questions. Le boss te dit de faire ça, tu le fais. Le curé te dit de le faire, tu le fais. C'est d'être un bon chrétien. Et ça servait, le sermon servait à ça, à donner les balises morales de la société, quitte à en rendre quelques-uns mal à l'aise. Là, à ce moment-là aussi, durant le sermon, il pouvait arriver, c'était fréquent, que comme ça dure un bout de temps, ça pouvait durer 5, 10, 15, 20, 30 minutes, dépendant des capacités d'orateur du curé, les hommes se levaient. Ils s'en allaient dehors pour aller fumer. Okay. Les femmes étaient tenues de rester. Donc, les hommes se ramassaient sur le parvis, à jaser dehors, à fumer leur pipe et à fumer leurs cigarettes. Là. Et on est dans une époque où les opinions politiques étaient assez intenses. Il y avait les bleus et il y avait les rouges. Et il pouvait arriver en période un peu plus électorale que la chicane pognait sur le parvis. OK. Qu'est-ce que ça faisait dans ce temps-là? Là? Il faisait plus de bruit que le curé. Oh, OK. Donc là, il ne devait pas aimer ça, lui. Le curé n'aimait pas ça. Et c'est pour ça qu'on a un banc qui est destiné au connétable. Le connétable est un peu le responsable de la discipline dans l'Église. C'est le banc tout à fait à l'arrière de l'Église, juste à gauche lorsqu'on entre. Il y a un beau banc isolé, on peut se demander à quoi il sert. Il servait au connétable. Et ce connétable-là accueillait les gens à l'entrée, disposait les gens, s'assurait que les gens s'assoyaient à leur banc. S'il y avait un conflit, c'est lui qui les réglait. Et également, c'est lui qui faisait la discipline sur le parvis. Quand la chicane... Il calmait un peu les ardeurs des hommes. Pour faire en sorte qu'on puisse comprendre le curé. Et au niveau des objets, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier ici, au niveau peut-être des statues? Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'intéressant ici? Bon, je sais que l'Église en soi est très intéressante et très belle, oui. Mais il y a, j'imagine, quelques objets qui sont quand même spéciaux. Bien, oui. Premièrement, il faut regarder l'Église dans son entièreté. Quand on rentre à l'intérieur, on fait un voyage dans le temps. On change d'époque. Et cette Église-ci a été préservée à peu près dans la condition qu'elle était dans les années 40. Donc, on a une intégration, l'électricité est présente. C'est une église qui est chauffée par un système, une bouilloire eau chaude et qui fait circuler l'eau. Donc, c'est un système moderne pour l'époque. Également, l'électricité est là, il y a de l'éclairage électrique. Il y a des systèmes d'amplification de la voix qui est présent, donc qui permet d'être une église moderne, mais dans les années 40. Donc, on rentre dans une église qui est en 1940. Deuxième chose, c'est de regarder les statues. Dans l'Église ici, on retrouve plusieurs statues qui viennent de différents endroits, certaines qui ont été récupérées de d'autres églises qui ont été fermées puis qui se sont retrouvées ici. Et on a des statues des sculpteurs de Saint-Jean-Port-Joli, de la grande famille des Bourgault, entre autres, qui les statues, c'est des statues religieuses, mais qui sont retrouvées dans l'Église ici. Et également, à l'occasion, si vous avez la chance de venir ici, vous pouvez voir un objet qui est d'une très grande valeur, qui est une petite statue d'un Saint-Laurent. On appelle ça un Saint-Laurent au pain. Elle est grande comme ça. Et à l'occasion, elle est sortie, elle est mise en exposition. Elle n'est pas toujours présente parce qu'il faut tenter de la préserver, de la protéger de la lumière. Une grande valeur, oui, cette statue. C'est une statue qui date du régime français, qui a été faite par la grande famille des sculpteurs français de la famille des Levasseur. Ils ont fait cette petite statue-là et elle était toute petite. Là. Elle a l'air insignifiante, mais elle date du régime français. Donc, c'est avant la conquête, avant 1760. Probablement 1740. Et qui se retrouve ici. Qui se retrouve ici. Moi, j'aime beaucoup le côté anecdote, légende, petites histoires cocasses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est relié ici à l'Église Saint-Louis? Une histoire peu banale? Ah, il y a plusieurs histoires peu banales qui sont reliées à l'Église. On a... Par exemple, il y a eu un curé important qui a fait son œuvre ici, qui s'appelle le curé Chiniki. Le curé Chiniki a marqué l'histoire canadienne-française, et marqué l'histoire de l'Église catholique au Canada, là, même on pourrait dire dans le monde. C'est un curé qui a été excommunié. Il est originaire de Kamouraska. Il est né ici, il a été curé de Kamouraska. Et il a été chassé de Kamouraska par le curé Hébert de Saint-Pascal parce que
Il aurait été surpris dans une position, disons, compromettante avec la bonne du curé Pascal. Elle s'était plainte au curé Hébert que le Chiniki lui posait des rendez-vous galants et elle était très inconfortable avec ça. Au lieu de rencontrer la bonne dans la chambre, il a rencontré le curé Hébert, puis le curé Hébert il a dit « Tu ferais mieux de retourner, là, de t'éloigner de Kamouraska. » Il va se retrouver à Montréal, il va tomber dans le trouble à Montréal, il va se retrouver à Détroit, et là, il va se faire excommunier, et il va devenir l'ennemi à abattre pour l'Église catholique. On va le désigner, le Vatican va le désigner comme étant le Martin Luther du Canada français. Martin Luther, c'est lui qui a démarré le protestantisme en Europe. Ça a été une catastrophe pour la religion catholique, Martin Luther. Donc, on l'accuse d'être le Martin Luther canadien-français. C'est immense. Et cette personne-là est originaire de Kamouraska et il a été curé de Kamouraska. En terminant, je ne peux pas passer à côté de cette question. On est en réflexion avec les bâtiments religieux. On sait que c'est pas toujours... Bien, ça a un coût, hein, entretenir un bâtiment religieux, une église. Est-ce que vous êtes en réflexion ici, à l'église Saint-Louis de Kamouraska, pour donner une seconde nature ou une seconde fonction à cette église? Bon, c'est des choses que tous les gens qui ont à gérer ce genre de bâtiment-là doivent avoir. Il faut avoir un plan à long terme pour se dire qu'est-ce qu'on fait avec un bâtiment comme ça. Si on veut préserver les bâtiments patrimoniaux comme nos églises, il faut envisager un futur pour ces églises-là. L'espoir est toujours de maintenir en fonction la fonction première, mais il faut également réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire avec un bâtiment comme ça. Quels sont les usages mixtes qui permettraient peut-être de préserver un bâtiment comme ça, à la fois dans une vocation religieuse, mais peut-être une vocation plus large. Et c'est des choses qu'il faut réfléchir, qu'il faut aborder. On n'a pas le choix. J'étais venu en tourisme, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamouraska. Oh, amour,